thème est intitulé la connaissance. Pour cela, on va lire Osée 4, verset 6. J'ai dit la parole, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. Dieu dit ici, son peuple est détruit, son peuple meurt, son peuple est consumé, son peuple va en enfer, le séjour de mort, parce qu'il lui manque quoi? La connaissance. Pourquoi il va en enfer? Parce que le peuple a rejeté la connaissance. Et il dit, comme le peuple a rejeté la connaissance, lui aussi, lui Dieu, il va rejeter le peuple. Elle a dit, non seulement tu seras rejeté, mais tu seras dépouillé de mon sacerdoce. C'est-à-dire que le ministère auquel je t'ai appelé, je vais t'arracher ce ministère-là. Comme tu as oublié moi, ton Dieu, moi aussi je vais oublier tes enfants. Amen. Je vais oublier tes enfants. Pourquoi? Parce que tu as rejeté la connaissance. Si tu n'as pas la connaissance, c'est la mort qui t'attend. La mort spirituelle, voilà en fait. La connaissance est très importante. Et dans ce verset, Dieu dit que le peuple meurt parce qu'il lui manque quoi? La connaissance. Alors nous allons savoir c'est quoi la connaissance. Nous allons étudier de savoir c'est quoi la connaissance qu'on n'a pas et puis on meurt. La connaissance qui nous manque et puis on meurt. On va voir ça. C'est quoi la connaissance? Ici, c'est un verset à double volet. Un verset qui au commencement était une prophétie. Il s'agissait d'une prophétie que Osée a fait contre le peuple d'Israël, contre Jacob. Pour dire qu'un moment viendra, Jacob, c'est-à-dire les Juifs, ils vont rejeter la connaissance. Et parce qu'ils vont rejeter la connaissance, Dieu aussi va les rejeter. Et non seulement cela, Dieu va leur arracher le sacerdoce. Parce qu'ils auraient oublié quoi? Qui? Leur Dieu. Parce que Dieu dit, j'aime ceux qui m'aiment. Lorsque tu aimes quelqu'un, tu aimes tout ce qu'il fait. Tu écoutes ce qu'il te dit. Si tu le rejettes, tu rejettes ce qu'il te dit. Donc, il s'agissait ici d'une prophétie qui parlait du peuple juif. Et aujourd'hui, dans la Nouvelle Alliance, cette même prophétie continue pour chacun de nous. Donc, quand tu manques de connaissances, c'est l'enfer qui t'attend. Alors, nous allons savoir c'est quoi la connaissance. Pour cela, on va lire Matthieu 24, verset 5. Car plusieurs viendront sous mon nom, disant c'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. Amen. Donc, Jésus-Christ est en train de dire ici, par Matthieu, que dans les temps de la fin, il y aura beaucoup de personnes qui vont se faire passer pour Christ. Pourquoi ils vont se faire passer pour Christ? Pourquoi? C'est pour détourner le peuple de Dieu. Tromper le peuple de Dieu. Et ça, c'est le plan du diable. Ça, c'est le projet du diable. Ça, ce sont les ruses du diable. Pour perdre le peuple de Dieu. Mais en faisant cela, qu'est-ce qui veut empêcher le peuple de Dieu de suivre? Il veut empêcher le peuple de Dieu de connaître, d'avoir la connaissance. Parce que si tu n'as pas la connaissance, tu vas en enfer. Maintenant, nous allons voir c'est quoi la connaissance. Pour cela, on va lire Proverbe 2, verset 6. Car l'Éternel donne la sagesse. De sa bouche sortent la connaissance et l'intelligence. Donc Dieu, il donne quoi? Il donne la sagesse. Mais de sa bouche sortent quoi? La connaissance et l'intelligence. De la bouche de Dieu sortent la connaissance et l'intelligence. Donc, si tu n'as pas Dieu, tu ne peux pas connaître, tu ne peux pas avoir l'intelligence ni la sagesse. On va lire encore Matthieu 4, 4.
J'ai la parole de Dieu. Jésus répondit. Amen. Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Jésus dit que la parole sort, elle sort de la bouche de Dieu. Donc de la bouche de Dieu sort la parole. Donc l'homme, l'être humain, ne va pas manger seulement du pain, mais il va manger aussi quoi? La parole de Dieu. Donc, la parole de Dieu, c'est ça qui sort de la bouche. Or, on a dit que qu'est-ce qui sort de la bouche? La connaissance. Donc, la parole de Dieu, c'est ça qui est la connaissance. La parole de Dieu, c'est ça qui est l'intelligence. Et ça sort de la bouche de Dieu. Donc, si tu n'as pas la connaissance, tu n'as pas l'intelligence transformée, tu ne peux pas être agréable à Dieu. Donc, tu ne peux pas aller après ta mort auprès du Seigneur. C'est ça qu'il s'agit. Alors, si on veut conclure par ces deux versets, et Proverbe 2, 6, non, parce que Matthieu 24, 4, si on veut conclure cela, la connaissance et l'intelligence, c'est la parole. La connaissance et l'intelligence, c'est la parole. Pas l'intelligence des hommes, l'intelligence qui vient des hommes, la sagesse qui vient des hommes, non. L'intelligence, la parole qui vient de Dieu, qui est une nourriture pour notre homme intérieur. L'homme intérieur, il mange. Sa nourriture, là, c'est la parole de Dieu. Et lorsqu'il mange, l'intelligence qui sort de là, c'est la parole de Dieu. Donc, le peuple avait rejeté la parole. Donc, Osée 4:6 disait au peuple d'Israël que vous avez rejeté la connaissance. Il était en train de leur dire, vous avez rejeté la parole. Donc, pour Dieu, si tu as la parole, tu as l'intelligence. Si tu as la parole, tu as la connaissance. Or, la parole, ça sort de la bouche de Dieu. Donc, le peuple avait rejeté qui? Ou bien quoi? Ils avaient rejeté la parole. Mais qu'est-ce que la parole? La parole, c'est quoi? La parole qui sort de la bouche de Dieu, c'est quoi? On va lire Jean 1, verset 14. Et la parole a été faite chair, et elle habitait parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. On dit que la parole a été faite chair, donc la parole n'était pas chair. La parole n'est pas chair. Elle est quoi? La parole est esprit. Amen. Et lorsque tu vas dans Jean 4, là-bas, verset 24, la Bible dit que Dieu est esprit. Donc la parole là, elle est esprit. Et elle est venue dans le monde. Est-ce que dans le monde, nous vivons en tant qu'esprit? Nous vivons en tant qu'être humain dans une chair. Nous vivons en tant que chair. Alors, cette parole-là, donc il fallait qu'elle fasse quoi? Qu'elle prenne une forme charnelle. Et elle prenne une forme charnelle pour venir dans le monde et habiter au milieu de nous. Au temps de Jésus. Amen. Et cette parole-là, elle était la vérité. Elle était pleine de vérité. Et cette parole-là, elle est la gloire. Amen. Et cette parole-là, elle vient du Père. Le Père est esprit. Donc cette parole qui est esprit-là, c'est fait chair pour venir parmi les hommes. Donc la parole, c'est le Fils. La parole, c'est le Père. Le Fils est sorti du Père. Le Père est esprit. Et le Fils est venu dans le monde. Il a pris une forme charnelle. La Bible dit dans Jean 14 là-bas, que si tu as vu, Jésus dit que si tu as vu le Père, tu m'as vu. Si tu m'as vu, tu as vu le Père. Alain me dit quoi? Le Père, c'est l'Esprit. Et moi, le Fils, c'est moi le Père qui a pris la forme d'un être humain pour venir sur la terre. Donc, je ne peux pas me faire égal à l'Esprit. Le corps physique ne peut pas se faire égal à l'Esprit. Amen. Donc, il est le Fils unique. Alors, la parole, c'est le Fils. Donc, quand tu as le Fils, tu as la connaissance. Qui est le Fils? On appelle le Fils? C'est Jésus. Donc, quand tu as le Fils, tu as la connaissance de Dieu. Quand tu as le Fils, tu as l'intelligence. Quand tu as le Fils, tu as la sagesse. Et c'est le Fils, en tant qu'esprit, dans l'Ancien Testament, qui est la parole,
que le peuple juif a rejeté. Aujourd'hui, ce même Fils qui est la parole, qui est l'Esprit, que le peuple juif a rejeté, aujourd'hui, c'est cette même parole-là qui est le Fils. Et aujourd'hui, plusieurs personnes refusent le Fils, refusent Jésus, ne croient pas en Jésus, ne veulent pas croire en Jésus. Ils disent, moi je crois en Dieu, mais je ne crois pas en Jésus. Ils ne savent pas que Dieu, là, celui qui s'est fait chair pour venir sur la terre, qu'on appelle le Fils, qu'on appelle Jésus. Mais les gens sont catégoriques que Jésus n'était qu'un simple prophète. Mais nous, les chrétiens, nous savons que Jésus n'était pas un simple prophète. Jésus était quoi? Dieu lui-même. Donc, quand tu as le Fils, tu as la connaissance de Dieu. Comme c'est écrit dans Osée 4.6. Donc, Osée 4.6, au départ, ne parlait pas de l'Église, ne parlait pas des gens, mais parlait du peuple de Dieu qui avait rejeté la parole, donc qui avait déjà rejeté le Fils, en tant qu'esprit, qui était la connaissance en ce temps-là. Ils l'ont rejeté. Ils ont rejeté le Fils. Le peuple d'Israël a rejeté le Fils. On va lire Jean 1, 11. Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont point reçue. Donc la parole là est venue parmi les Juifs. Parce que le peuple de Dieu, dans l'Ancien Testament, c'est les Juifs. Donc elle est venue parmi les Juifs. Mais les Juifs n'ont pas reconnu leur Dieu. Ils n'ont pas reconnu la parole. La parole qui était Dieu. La parole qui est Dieu. Ils n'ont pas reconnu. Et parce qu'ils n'ont pas reconnu, alors ils l'ont rejeté. On va lire encore. Jean 5, verset 39 à 43. Vous sondez les Écritures, parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Et ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Je ne tire pas ma gloire des hommes, mais je sais que vous n'avez point en vous l'amour de Dieu. Je suis venu au nom de mon Père et vous ne me recevez pas. Si un autre vient en son nom, vous le recevrez. Jésus dit que vous mettez tout votre espoir dans l'Ancien Testament. Et vous pensez que dans l'Ancien Testament, la loi, vous allez trouver votre salut là-bas. Mais l'Ancien Testament sur lequel vous mettez votre cœur, la loi dans laquelle vous plongez votre cœur, mais cette loi-là, elle parle de moi, Jésus. Le Père que vous adorez dans l'Ancien Testament, c'est moi, Jésus. Et eux n'ont pas accepté ça. Ils ont dit non, non, tu es un menteur. Ils ont dit non, non, tu es un menteur. Tu es un esprit. Tu n'es pas Dieu. Ils ont voulu même le tuer. Amen. On va aller dans Acte 13 encore. Acte 13. Acte 13, verset 46. Paul et Barnabas leur dirent avec assurance, c'est à vous premièrement que la parole de Dieu devait être annoncée. Mais puisque vous l'avez repoussée et que vous jugez vous-même indigne de la vie éternelle, voici, nous tournons vers les païens. Donc dans l'Ancien Testament, ils ont rejeté la connaissance. Dans le Nouveau Testament, encore ils ont rejeté la connaissance. La connaissance qui est qui? Qui est Jésus. Donc ce peuple-là a rejeté la parole. Mais ce n'est pas l'Église qui a rejeté la parole. C'est le peuple d'Israël qui a rejeté la parole. Pour Dieu, Israël est mort. Pour Dieu, ils n'ont plus la vie éternelle. À moins qu'ils reviennent à Jésus, qu'ils reviennent à la connaissance, qu'ils reviennent à la parole. Alors, comme tout le monde, ils seront sauvés. Mais ce n'est pas l'Église qui a rejeté la parole. Quand Dieu n'est pas quelque part, il n'y a pas la vie. Quand Dieu n'est pas quelque part, il n'y a pas la vie. Tu peux pas venir à l'église. Tu peux être chrétien. Mais si tu n'as pas Jésus, il n'y a pas la vie. C'est la mort. Tu vas venir payer les dîmes, les offrandes. Tu vas venir participer au culte. Tu vas travailler dans l'église. Tu vas laver les bancs, balayer partout, faire tout ce que tu veux. Mais si tu n'as pas Jésus, tu es mort. Ce n'est pas une affaire de je travaille, donc je suis sauvé. Non. C'est avoir Jésus. La Bible dit que celui qui n'a pas Jésus, il est mort. Donc, il faut avoir Jésus et que Jésus est l'esprit qui habite en toi. C'est là que tu es sauvé. Donc, la prophétie a été accomplie. La prophétie de Josué 4, verset 6 a été accomplie. Parce que le peuple d'Israël a rejeté Jésus.
Les Juifs ont rejeté Jésus. Aujourd'hui, là, le salut est ouvert à tout le monde. Que tu sois juif, que tu sois païen, il suffit d'accepter Jésus, tu es sauvé. Nous, aujourd'hui, là, si c'était une question des Juifs, nous, on ne serait pas sauvés. Mais parce que eux, ils ont rejeté Jésus, ils ont rejeté la parole, ils ont rejeté la connaissance. Nous, aujourd'hui, on a l'occasion de saisir la paix du Seigneur et être sauvés. C'est ça qu'il s'agit. Donc, nous devons tout faire pour avoir Jésus en nous. Nous devons tout faire pour connaître Jésus, pour connaître ce qu'il veut de nous, sa volonté pour nous. Nous devons tout faire pour marcher avec lui dans sa parole, Logos ou Réma. Amen. Jésus veut quelque chose de chacun de nous, qu'on accomplisse pour la gloire de son nom. Qu'est-ce que le sacerdoce? Le sacerdoce, c'est le service, la fonction qu'on exerce pour Dieu. Amen. Qu'on exerce pour Dieu. C'est le travail qu'on fait pour Dieu. C'est le sacerdoce. Dans la Bible, il y a deux sacerdoces. Il y a le sacerdoce lévitique, qui est l'ancienne alliance, l'ancienne manière de servir Dieu. Et il y a le sacerdoce royal, qui est la nouvelle alliance, une nouvelle manière de servir Dieu. Donc Dieu a dépouillé l'Israël du sacerdoce lévitique, car le sacerdoce lévitique se passait dans le temple. Amen. Aujourd'hui, le temple est détruit. Tu vas à Jérusalem, il n'y a pas de temple là-bas. Ça a été détruit en l'an 70. Amen. Et Jésus-Christ avait dit ça. Il dit, il ne restera pas pierre sur pierre ici. Tout ça sera détruit. Et ça a été fait. Ça a été détruit. Donc, le sacerdoce lévitique n'existe plus. Parce qu'Israël n'a pas, ou bien n'a plus le temple. Il n'y a plus de temple en Israël. Amen. Là aussi, ça s'est accompli. Dieu a donné le sacerdoce maintenant à qui? Puisque le sacerdoce a été détruit, l'homme a été détruit, Dieu les a arrachés, il a donné ça à qui? Dieu a donné le sacerdoce maintenant à l'Église. Et ce sacerdoce-là, on l'appelle le sacerdoce royal. Pourquoi? Parce que nous servons le roi des rois, directement. Dieu a donné le sacerdoce, la fonction à un autre peuple qui n'est pas son peuple, Et ce peuple-là, c'est l'Église. Aujourd'hui, l'Église, c'est quoi? C'est qui? Les nations. Amen. Qui a les saints ministères, qui a le service de la parole. Donc le sacerdoce a été retiré aux Juifs pour être remis à l'Église, pour être remis aux nations. L'Église ne périra pas. L'Église ne périra jamais. L'homme peut périr. Ceux qui sont dans l'Église, certains vont périr parce qu'ils ne vont pas suivre Jésus, parce qu'ils n'ont pas Jésus, parce que ce sont les hypocrites, vont périr. Mais l'Église en tant qu'entité ne périra pas. Elle ne périra pas. Parce que la Bible dit que les ténèbres ne prévaudront pas contre l'Église de Dieu. Amen. C'est ça qu'il s'agit. Aujourd'hui, le temple, c'est Jésus-Christ. Le temple physique a été détruit. Maintenant, c'est le temple spirituel qui est Jésus-Christ. Et nous travaillons en Jésus-Christ. Nous travaillons dans le temple qui est Jésus. Nous travaillons en Jésus. Jean 4, 24 dit quoi? Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Aujourd'hui, là, on n'adore pas Dieu dans un lieu. On n'adore pas Dieu comme avant. Avant, pour adorer Dieu, il fallait aller à Jérusalem. Pour donner ton offrande, va à Jérusalem. Pour donner la dîme, va à Jérusalem. Aujourd'hui, là où 2, 3 sont réunis au nom de Jésus, Dieu, là, ça devient l'assemblée de Dieu. On n'a plus besoin d'un endroit spécifique où il faut aller pour adorer Dieu. J'entends des gens dire, je vais à la montagne pour adorer Dieu. D'autres disent, je vais à la rivière. D'autres disent, je vais me cacher dans la brousse. Non. Ça, c'est l'Ancien Testament qui demandait un lieu précis pour aller adorer Dieu. Faire un hôtel précis pour adorer Dieu. Aujourd'hui, il n'est pas question de ça. Toi seul même dans ta chambre, tu peux adorer Dieu. Toi et ton épouse, tu peux adorer Dieu. Toi et ton époux, vous pouvez adorer Dieu. Toi, ton époux et tes enfants, vous formez une assemblée, vous pouvez adorer Dieu. En esprit, en vérité. Il n'y a pas besoin d'avoir un lieu. Aller à la montagne, aller, je ne sais pas. Mais comme les chrétiens sont de plus en plus nombreux, on ne peut pas les accueillir dans une maison, comme dans l'ancien temps où Paul il était dans la maison, il enseignait dans les maisons, parlait dans l'église qui est dans la maison des temps, l'église qui est dans la maison des temps.
Donc pour cela, les hommes se sont dit, il faut construire un bâtiment qui va accueillir plusieurs personnes, comme ça on pourra l'adorer en esprit et en vérité. Mais l'église là, ce n'est pas le bâtiment. L'église c'est l'assemblée, c'est le peuple de Dieu. C'est ça qu'il s'agit. Donc, nous travaillons en Jésus. Quiconque travaille en dehors de Jésus n'a pas Dieu. Quiconque travaille en dehors de Jésus, quand tu travailles, tu fais l'œuvre de Dieu, mais tu ne fais pas ça avec Jésus, tu perds ton temps. Quiconque travaille en dehors de Jésus n'est pas de Dieu. Quiconque travaille en dehors de Jésus. Mais il y a des églises qui se disent églises de Dieu, mais qui ne marchent pas avec Jésus, qui marchent avec des prophètes, qui marchent avec des choses. Ça, c'est notre prophète, et c'est lui qu'on suit. Ce sont ces livres qu'on lit, ce sont comment on appelle ça, ces vidéos que les gens regardent, ben, ils s'en foutent de la Bible. Mais ils disent qu'ils sont chrétiens. Mais en réalité, aux yeux de Dieu, ils ne sont pas des chrétiens. Dieu n'est pas là-bas. Le corps de Jésus, c'est l'église. Nous travaillons dans l'église. Et Jésus est la tête. Les fonctions royales se font dans l'église. L'église, c'est nous. Amen. Donc aujourd'hui, il n'est plus question d'aller à Jérusalem. Comme j'entends souvent les gens dire qu'on va à Jérusalem, on va faire pèlerinage. D'autres vont à Jérusalem pour aller se faire baptiser dans le, comment on appelle ça, dans le Jourdain. Parce que Jésus-Christ a été baptisé là-bas. Jésus-Christ lui-même et ses apôtres ont baptisé là-bas. Donc ils vont se faire baptiser dans le Jourdain. Mais lorsque tu étais chrétien ici, et tu as été baptisé en dehors de Jérusalem, c'était quel baptême alors? Ce n'est pas le baptême de Jésus. Et tout ça, c'est l'idolâtrie. Aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui idolâtrent les Juifs, qui idolâtrent l'Israël. Dès qu'il y a quelque chose, il faut toucher sur le peuple de Dieu. C'est le peuple de Dieu, hein. Il faut ça. Et Dieu va te maudire. On dit que celui qui est maudit, qui touche l'Israël, sera maudit. Aujourd'hui, le peuple de Dieu, ce n'est pas Israël. Aujourd'hui, le peuple de Dieu, c'est ceux qui sont en Christ. Véritablement en Christ. Ceux qui marchent avec Christ. Ceux qui ont la communion de Christ. Ceux qui ont l'esprit de Christ. C'est ceux-là qu'au dernier moment qui seront enlevés, qui seront pris. Qui vont aller vivre avec le Seigneur. Qui vont voir la face du Seigneur. Ce n'est pas le pays Israël qui est là-bas, non. D'ailleurs, ceux qui sont là-bas aujourd'hui, là, ce n'est pas les Juifs. Ce ne sont pas les vrais Juifs, les vrais Israéliens. Les Blancs qui sont là-bas. Là. Voilà. Donc, il ne faut pas dire non, je vais aller à Israël, si je vais à Israël, Dieu va me sauver, hein, je vais construire là-bas, je vais planter une fleur là-bas, je vais planter un arbre là-bas. Non. Même l'Israël dans lequel nous allons vivre, nous chrétiens là, ce n'est pas cet Israël-là, hein, c'est la nouvelle ville, hein, le nouvel Israël qui va, Jérusalem, qui va descendre du ciel. C'est là-bas qu'on va vivre. Il n'y aura plus de douleur, il n'y aura plus de pleurs. Amen. Nous allons vivre pendant 1000 ans avec le Seigneur. Alors, c'est vrai qu'elle va venir. Jérusalem, c'est sa ville. C'est Sion, sa femme. Et la nouvelle Jérusalem qui va venir, c'est sa femme. Et nous sommes dans cette nouvelle Jérusalem. Nous sommes l'épouse de Dieu. Donc, arrêtez de suivre les gens qui vont en Israël pour dire qu'ils s'en vont chercher Jésus. Arrêtez de suivre les gens qui vont en Israël qui disent qu'ils s'en vont chercher Dieu. Arrêtez de suivre les gens qui envoient les offrandes en Israël. D'autres prennent les offrandes, ils envoient ça à la montagne, en Israël, disant qu'ils vont chercher Dieu. Ce n'est pas cela. Jésus n'est pas là-bas. C'est ce que je voulais vous faire comprendre. La connaissance, c'est qui? C'est Jésus. La connaissance, c'est la parole. Tu as la parole, tu es sauvé. Ce n'est pas la parole, tu n'es pas sauvé. Les Juifs ont rejeté la parole, ont rejeté la connaissance. L'Ancien Testament, le Nouveau Testament, la parole s'est faite chair. Elle est venue. Elle a été encore rejetée. Et toute cette prophétie d'Osée 4 s'est réalisée. C'était accompli. Aujourd'hui, nous sommes avec le Seigneur. Nous sommes dans le Seigneur. Et nous vivrons avec le Seigneur. Très bientôt, nous serons dans la gloire de Dieu. Amen. Souffrez parce que vous êtes de Jésus. On vous persécute. On vous frappe. Vous avez l'injustice. On parle mal de vous à cause de Jésus. Résistez. Très bientôt, nous serons enlevés. Allez vivre avec le Seigneur. Amen. Nous verrons la face du Seigneur. Et la Bible dit que le monde va se lamenter. Donc la gloire dans laquelle nous allons partir est plus grande que ce que nous subissons aujourd'hui. Amen. Et c'est avec grande joie qu'on va voir la face de Dieu. Que Dieu nous bénisse. Amen. Que Dieu nous bénisse et que chacun de nous cherche à connaître véritablement la parole. La parole Logos. Amen. Que chacun de nous cherche à connaître véritablement la parole. L'Esprit qui est Jésus. Amen.
Que chacun de nous cherche à comprendre, à entendre la parole Réma de Jésus pour notre vie, afin que nous puissions accomplir et que nous soyons dans la volonté de Dieu. Parce que la Bible dit dans Matthieu 7, 21 que celui-là qui fera la volonté de Dieu, c'est lui qui aura le ciel. Mais pour faire la volonté de Dieu, il faut la connaître. Or, pour connaître la volonté de Dieu, il faut connaître Jésus. Il faut avoir Jésus. Dans le cas contraire, tu perds ton temps. Soyez bénis.